Monsieur le Premier ministre, la guerre en Syrie dure depuis 4 ans. Outre des centaines de milliers de morts, il y a au moins 4 millions de réfugiés aujourd'hui, dont 2 en Turquie, qui vivent dans une situation épouvantable. Des centaines de milliers d'entre eux veulent ou s'apprêtent à venir en Europe via la Turquie. Dans ce contexte, nos concitoyens espéraient beaucoup des rencontres de New York la semaine dernière, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, entre le président de la République française et un certain nombre de grands chefs d'État, américains, russes, iraniens en particulier. Ces rencontres ont bien eu lieu, mais quel en est le résultat? Comme à son habitude, François Hollande a choisi de coller à Barack Obama et continue d'exiger le départ du président syrien Bachar el-Assad comme préalable à toute négociation, ce qui condamne naturellement toute perspective de règlement diplomatique. Mieux, et fait sans précédent, le Quai d'Orsay vient de saisir la justice française en accusant explicitement le dirigeant syrien de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ce qui ferme définitivement la porte à toute négociation avec le régime. Et pendant ce temps, les Russes bombardent, et comme on pouvait s'y attendre, les premiers incidents aériens ont commencé hier avec la Turquie, alliée de l'OTAN, dont la politique en Syrie est pourtant des plus troubles. Dans ces conditions, Monsieur le Premier ministre, la guerre ne peut que continuer et s'étendre. L'État islamique, lui, se renforce chaque jour davantage et étend son influence en direction de l'Irak et en direction du Golfe. Face à cette poudrière, la politique de la France est devenue, pardonnez-moi, parfaitement illisible. Tout semble se passer entre Russes et Américains, tandis que nous paraissons totalement alignés et sur Washington et sur Riyad, alors que la diplomatie française, au contraire, devrait s'efforcer de rassembler tous les grands acteurs pour trouver une solution. D'où cette question que je vous pose solennellement au nom des Républicains. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire et où vous essayez de conduire notre pays? Merci Monsieur Lelouch. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Oui, Monsieur Pierre Lelouch, en tout cas je peux essayer de vous l'expliquer. L'objectif est le suivant. La France étant indépendante, nous sommes indépendants des États-Unis, nous sommes indépendants de la Russie. En revanche, nous ne sommes pas indépendants de l'intérêt de la France et des Français. Et c'est ça notre ligne directrice. En Syrie, Monsieur le député Lelouch, l'objectif est quoi? Premièrement, frapper le groupe terroriste Daesh. Nous l'avons fait en Irak depuis maintenant 1 an. Nous le faisons depuis quelques semaines en Syrie, puisque c'était une affaire de légitime défense. Deuxièmement, obtenir l'arrêt des bombardements par dynamite de Bachar el-Assad vis-à-vis de la population civile. Et une résolution sera déposée en ce sens. Troisièmement, comme il n'y a pas seulement une action militaire à mener, mais évidemment une action politique, plaider, agir pour la transition politique, et oui, Monsieur le député Lelouch, faire en sorte qu'à la fin, Monsieur Bachar el-Assad ne soit plus aux responsabilités. Non pas seulement pour une raison morale, parce qu'il est responsable de 80% des 250 000 morts de Syrie, et il faut quand même se le rappeler, mais pour des raisons d'efficacité. Car si on prétend, comme vous le faites, à juste titre, comprendre la situation en Syrie, il faut bien comprendre que le meilleur aliment du terrorisme, ce sont les exactions menées depuis 4 ans par M. Bachar el-Assad et qu'il n'est pas possible que le bourreau d'un peuple soit proposé comme étant l'avenir de ce peuple. Et c'est cela que nous discutons avec l'Iran, Monsieur Lelouch, que nous avons rencontré à New York, avec les États-Unis d'Amérique, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de M. Kerry, avec le président Poutine qui était en France, avec les Arabes, avec les Turcs, avec l'ensemble des parties prenantes, car nous croyons, nous, envers et contre tout, à la nécessité de la paix. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur